L'époque de François Ier, les secrets de la Renaissance, par les élèves de Sceaux. François Ier est un roi de la Renaissance. Il introduit en France l'art de la Renaissance. Avant, il était en Italie. Lors des guerres d'Italie, le roi rencontre Leonardo de Vinci. Il construit de beaux châteaux au bord de la Loire et enfin il ordonne que le français soit la langue officielle dans les jugements et testaments du royaume. Les résidences de François Ier. En 1527, le roi François Ier fait reconstruire le Louvre. Un architecte lui montre la future forteresse avec une façade extérieure très décorée. En hiver, François Ier va surtout à sa forteresse préférée, Fontainebleau. Là-bas, il aime chasser. François Ier passe la plupart de sa jeunesse dans une de ces forteresses appelées Amboise. Dans ce château, il invite Léonard de Vinci. En 1519, il décide de construire un château nommé Chambord. Cette nouvelle forteresse se trouve au milieu des forêts giboyeuses. La Renaissance et le roi François Ier. François Ier est un roi qui a gagné une bataille, par exemple Marignan, la guerre en Italie. Pendant les batailles, il a observé des villes, des palais. Il a construit des châteaux dont le château de Chambord. Terminé après sa mort, en 1516, François Ier invite Léonard de Vinci. Après la mort de Léonard de Vinci, François Ier rachète la Joconde, car c'est le tableau préféré de François Ier. Le règne de François Ier. François Ier ramène beaucoup de régions au domaine royal. Il ordonne aux prêtres d'inscrire les mariages, les baptêmes ou des décès. La France est vraiment riche pendant que François Ier est le roi de France. Les fabrications d'armes et de châteaux partout dans le pays nécessitent des mines avec des gisements de métal. Gisement, nom masculin, disposition d'un amas minéral d'un filon dans le sol. L'ordonnance de Villers-Cotterêts. François Ier signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Ce texte impose l'usage du français à la place du latin. C'est un moyen d'unifier le royaume car avant on ne parlait pas pareil. Les Nord utilisaient la langue d'oie, le Sud la langue d'oc. Ils rattachent le domaine royal, le Valois, la Bretagne, la Marche et le Bourbonnais, et aussi la Savoie et le nord-ouest de l'Italie. Il impose d'inscrire les naissances, les baptêmes, les mariages et les décès. Le mode à la cour de François Ier. Le roi organise des fêtes. Les gens s'habillent de manière riche, élégante, pour montrer qu'ils sont riches. Les hommes sont des gentilshommes. Des femmes sont des dames. Leur chapeau s'appelle une toque. Les vêtements sont faits en satin ou en soie, en cuir ou en velours. Les dames portent comme bijoux des boucles d'oreilles, des bagues et des ceintures en or. Habits pour les rois et les reines. Des fois, les rois et les reines sont élégants pour participer à des fêtes. Les femmes portent toujours des robes couvertes de pierres précieuses et de beaux bijoux. Par-dessus la cotte, les dames enfilent une belle et grande robe très épaisse. Un virtugadin est un habit pour protéger les hanches. Les chaussures sont en cuir ou soit sans talons. Les hommes portent une toque sur la tête décorée d'une plume. Les pourpoints est un habit fermé sur le côté. La mode à la cour de François Ier. À l'époque, les gentilshommes et les dames sont habillés avec des beaux vêtements parce qu'ils font partie de la cour du roi. Et les dames portent des bijoux précieux avec de l'or. Les gentilshommes portent la toque en velours décorée d'une plume. Les chaussures en cuir.
La famille et l'entourage de François Ier. Près de lui, on trouve sa favorite, son amie, sa mère, son épouse et son modèle, Anne de Pisseleu. Belle et intelligente, elle s'est fait rejeter de la cour pour avoir été l'amie de Charles Quint, l'ennemi du roi. Anne de Montmorency est le proche d'ami d'enfance de François Ier. Il espionne pour faire la guerre en Italie. Il est ennemi d'Anne de Pisseleu et a réussi à l'éloigner, celle-ci du roi et bien sûr de la cour. Les châteaux de François Ier. Fontainebleau était le château favori du roi François Ier. Le château était en plein milieu d'une forêt où il aimait chasser. En 1928, le roi François Ier a fait agrandir le château de Fontainebleau. François Ier a passé une moitié de son enfance dans le château au bord de la Loire. Quand il était roi, il a transformé le château en style italien. Puis il a invité Léonard de Vinci, artiste et inventeur italien, dans le château de Blois. La reine Claude de France reste la plupart de son temps dans le château. L'intérieur est rempli de beaucoup de meubles et décoré de peintures et de tapisseries. Les châteaux du roi François Ier. François Ier se déplace de château en château avec sa cour. Par exemple, le Louvre, le château de Blois, Fontainebleau et Amboise. Fontainebleau est un château dans lequel François Ier adore aller pendant toute son enfance. Des grandes inventions. Grâce à leur voyage en Asie, les Européens découvrent la poudre à canon. Les Européens s'en servent pour fabriquer des armes à feu comme la bombarde et l'arquebuse. Des bateaux sont mis au point par les Portugais. L'imprimerie est inventée en 1453 par Gutenberg. La lunette astronomique est inventée par le savant Galilée. Les inventions de l'époque. À l'époque, on invente l'imprimerie, les bateaux, les armes à feu, des instruments pour naviguer, la lunette astronomique. Galilée, un inventeur italien, met au point la lunette astronomique. Ces inventions révolutionnaires pour l'homme, cela permettra d'observer des satellites, comètes, étoiles et bien d'autres encore. Michel-Ange. Michel-Ange est un grand artiste de la Renaissance. Il a fait des peintures, des dessins, des sculptures et même dessiné des plans de bâtiments comme le dôme de la basilique de Saint-Pierre de Rome. Il est né à Toscane, une grande région du centre de l'Italie. Michel-Ange, 1475-1564. Michel-Ange a fait des plans de bâtiments célèbres. Il a aussi créé des sculptures. Très jeune, il veut devenir artiste. Il a peint la chapelle Sixtine, la fresque des sculptures célèbres comme David. La plupart des œuvres de Michel-Ange représentent la Bible. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est amoureux de la nature, les oiseaux, les animaux, tellement qu'il invente une machine pour voler entre 1508 et 1513. Malheureusement, il n'a jamais réalisé ces machines. Elles n'étaient que sur du papier. Mais de nos jours, certains manuscrits ont disparu. Léonard de Vinci est aussi appelé le génie. Les machines de Léonard. Léonard de Vinci, enfant aimé la nature et les animaux, il invente beaucoup de machines. Les machines pour le textile, pour tisser la laine, les machines pour voler, les machines de guerre, projets de chars d'assaut et de canons. Le bateau, le système de propulsion avec des roues. Le génie. À l'époque des rois, Léonard de Vinci, ou Léonard da Vinci, de son nom italien, inventait beaucoup de machines industrielles, dont on se sert encore aujourd'hui. Mais toutes ces inventions sont restées en croquis et dessins. Il ne les a jamais fabriquées. Léonard de Vinci a inventé toutes sortes de machines.
des machines industrielles, une machine pour voler, des machines de guerre, des machines pour le textile, des machines pour l'eau, etc. Et plein d'autres bidules et machines. L'époque